Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vous salue en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Mais avant la lecture, je vais vous raconter juste une petite histoire, mais qui se trouve dans la Bible. C'est l'histoire d'une dame qui va au champ et qui arrive au champ. Elle voit un homme habillé en blanc, tout en blanc, et cet homme lui dit: l'année prochaine tu auras un enfant, je sais que tu es stérile, tu ne peux pas enfanter, mais tu vas avoir un enfant. Elle dit: quoi? Elle court, elle rentre au village, elle va voir son mari, elle dit: chérie, chérie, il y a un homme là-bas qui vient de me dire que je vais avoir un enfant. Sachant que moi je suis stérile, je ne peux pas. Ah, le mari dit: allons-y, moi je veux voir cet homme-là. Qui est-il qui peut dire ces choses-là à ma femme? Alors le mari arrive en courant, il arrive au champ et l'homme était là, hein? Il ne bougeait pas. C'est toi qui as parlé à ma femme? Il dit: oui, oui, oui. Effectivement, ce que j'ai dit se réalisera. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce que lui il fait? Il dit: ben écoute, si... Ok, puisque tu me dis ces choses, écoute, nous allons faire un sacrifice pour offrir au Seigneur, pour faire un sacrifice au Seigneur notre Dieu. L'homme dit: fais comme tu dis. Il court. Sans doute vous connaissez cette histoire. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 13. C'est l'histoire de Samson. Les parents de Samson, son père s'appelait Manoach. Et ils font le sacrifice. Ils égorgent le bélier. Au moment de pouvoir mettre le bélier dans le sacrifice, quelque chose se produit. Un événement se produit devant leurs yeux. C'est que cet homme-là, parce qu'il appelait serviteur de Dieu. Seigneur, j'aime bien parce que Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom? Et l'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il lui dit: il est merveilleux. Il est comment? Merveilleux. Il est comment? Merveilleux. Merveilleux. C'est-à-dire c'est un nom au-dessus de tous les noms. Un nom grandiose. Mon nom est merveilleux. Mon nom est grand. Il est tout puissant. Il est majestueux. Il est victorieux. Il est glorieux. J'aime bien cette lecture parce que je me suis dit: Seigneur, mais on t'élève, mais on n'arrive pas à reconnaître ta grandeur, ta toute-puissance, ta majesté, ce que tu es vraiment. On n'arrive pas à élever ce grand Dieu vivant et vrai. Et j'aime bien au verset 19, Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le... Il fait un sacrifice à l'Éternel. Il ne sait pas qui est devant lui. Il ne sait pas, il ne le reconnaît pas encore pour l'instant. Il sait juste que son nom est glorieux.
majestueux et tout-puissant. Il est merveilleux. Et là, il s'opère un miracle. La Bible dit, comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, il est dit que l'ange de l'Éternel lui-même entra dans le sacrifice. Il est entré dans le feu. Il est entré dans le feu. C'était lui le sacrifice. C'était lui le sacrifice. Manoah dit à sa femme, waouh, malheur à nous. Il ne dit plus, tiens, c'est un ange. Tiens, c'est l'ange de l'Éternel. Tiens, c'est un homme. Non. Il dit, nous avons vu Dieu. Nous avons vu Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Nous avons vu Dieu. Quoi? On a vu Dieu. Incroyable. Je viens de voir Dieu. Dieu s'offre pour moi. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré pour moi. Afin que nous ayons un fils. Afin que nous ayons un fils. Il s'est offert. Ah, pourtant il me l'a donné. Il me fait cette promesse. Tu auras un fils. Tu es stérile. Tu ne peux pas. Mais Dieu te dit, tu auras un fils. Ce grand nom tout puissant. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir, saisir cette cette promesse immense que Dieu fait à l'humanité. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le Blaise, René, Yvette, Francine, Youssouf, tout un chacun de nous. Pouchka, Marie. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné en sacrifice. Voilà ce qu'il a fait. Et nous devons tous vraiment dire, Seigneur, je viens avec crainte. Manoah s'est agenouillé, il a dit, malheur à moi. Sa femme a dit, hey, tais-toi. S'il avait voulu nous tuer, on serait déjà mort. La seule chose, c'est reconnaître qui il est et nous humilier devant lui avec crainte et tremblement. Et la crainte et le tremblement manquent de plus en plus dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. On ne craint plus Dieu. Nous devons apprendre à craindre Dieu, à comprendre qui il est. Il est capable de faire des choses que nous n'imaginons même pas. Et que nous n'aurons même jamais en pensée. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est... Mon frère, ma soeur, quand tu viens devant la présence de Dieu, je vous dis souvent, quand je prêche, je dis souvent, dans ma langue, l'église, on ne dit pas je vais à l'église. On dit je vais à la maison de Dieu. Nda Zambe, je vais à la maison. Nda c'est maison, Zambe c'est Dieu. Nda Zambe, maison de Dieu. Je vais à la maison de Dieu. Je vais dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, je vais dans la crainte de Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Je vais là où il y a tout s'efface. Tout s'efface. Tout s'efface. Tout, même moi-même, on le chante souvent, tout pâlit. Tout pâlit dans ta lumière, Seigneur. Il n'y a plus rien qui existe, il n'y a que toi. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on doit venir, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit n'importe comment, on doit avoir cette crainte. Tu dis, Seigneur, c'est dans ta présence que je viens. Et dans ta maison, c'est la maison des trésors, c'est la maison de guérison, c'est la maison d'amour, c'est la maison de paix, c'est la maison de joie, c'est la maison de bonté, de bénignité, de douceur, de tempérance, de maîtrise. C'est la maison de la grandeur de Dieu. Et j'entre dans sa présence. Et quand j'entre dedans, quelque chose doit toujours se passer. Je ne peux pas sortir comme je suis entré. C'est impossible. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais parler de la distinction du chrétien face au monde actuel. La distinction du chrétien, petit ou grand, face au monde actuel. Amen. Voilà, c'est affiché. La distinction du chrétien face au monde actuel. C'est notre vie. C'est notre vie.
Nous appartenons à un autre. Et quand nous sommes à lui, la crainte des gens du monde doit comprendre cette crainte. Les gens du monde doivent voir la crainte, doivent ressentir la crainte, la présence de Dieu partout où tu es. Que tu sois au milieu des serpents, que tu sois au milieu des boucs, que tu sois au milieu des taureaux, que tu sois au milieu de quiconque. Tous ressentent ta présence. La présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lisons la parole de Dieu avant d'aller plus loin et nous allons prier. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On va même lire à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Déjà là, il y a une grosse faute pour tout un chacun de nous. Offrir son corps comme un sacrifice. Donc tu viens devant Dieu, pas comme tu es, mais comme un sacrifice pour sa gloire. Vivant, saint. C'est-à-dire, tu viens avec un cœur vrai, authentique, livré pour lui, pour sa gloire. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est vrai, toute la gloire te revienne, tout honneur te revienne, toute puissance, toute autorité, toute majesté à toi seul. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue et que nous diminuions tous. C'est toi qui dois être vu, entendu, écouté, saisi. Nous ne faisons que ta volonté, annoncer tes oracles que tu mets dans nos cœurs et dans nos pensées, afin que tous nous soyons bénis en toi, par toi et pour toi, sur le nom de Jésus. Ce matin, viens encore, Seigneur mon Dieu, accomplir ton miracle dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, qui se produisent encore des guérisons, guérisons spirituelles, guérisons corporelles. Seigneur, aujourd'hui, viens encore guérir, viens libérer, viens délivrer, viens encore pardonner, viens sauver, viens libérer, viens briser les chaînes. Si ça vient de Satan, alors nous brisons cela et nous chassons cela loin de nos vies. Si les jougs, Seigneur, sont brisés, les liens sont coupés, Seigneur, que tes enfants soient libres, parce que tu as fait de nous des enfants libres en toi. Viens encore te glorifier et que ta parole, Seigneur, prenne vie dans nos vies, afin de ne point pécher contre toi. Glorifie-toi encore et que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans la vie de tout un chacun de nous. N'as-tu pas fait de nous des temples, ton temple? Alors glorifie-toi dans ce qui est à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans un monde en constante évolution, où les valeurs et les normes morales semblent changer rapidement, il est crucial pour les chrétiens de comprendre comment vivre en distinction. Il faut une distinction. Il faut se distinguer de ce qui est dans le monde. Dieu a besoin que il y ait une distinction. Je prends l'exemple des ambassadeurs. Et n'oublions pas que dans 2 Corinthiens, on nous parle de 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Et je prends l'exemple des ambassadeurs qui sont dans le monde. Quand on leur regarde, ils se distinguent des autres. Ils ne sont jamais comme les autres. Quand tu vois un ambassadeur, même pour lui parler, tu demandes audience, oui ou non. Moi, quand je vais à l'ambassade du Cameroun pour voir l'ambassadeur, je vais demander audience. Et s'il veut me recevoir, il me reçoit. S'il ne veut pas me recevoir, il ne me reçoit pas. Il fait comme il veut.
Et un ambassadeur, il y a tout, il est différent des autres. Il représente son pays en quelques lieux où il peut être. Et c'est pourquoi nous aussi, en quelques lieux où nous pouvons être, en quelques lieux où nous sommes, nous devons refléter ce que nous sommes vraiment, réellement. Suis-je disciple de Christ? Suis-je enfant de Dieu? Suis-je chrétien, petit Christ, imitateur de Christ? Ou bien je veux toujours me conformer au siècle présent? On l'a lu, il est dit, ne vous conformez pas, ne soyez plus comme eux, ne marchez plus comme eux, ne parlez plus comme eux, n'agissez plus comme eux. Fuyez cette mentalité. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement, un renouvellement d'intelligence. Voilà la rentrée qui arrive. Voilà, certains vont reprendre le boulot. Certains vont reprendre les études, l'école, les collégiens, les lycéens, ceux qui vont à l'université, partout, dans les grandes écoles, ceux qui vont aller au travail et autres. Voilà la rentrée. Est-ce qu'il y a une distinction aujourd'hui que nous pouvons démontrer ou témoigner partout où nous sommes ou partout où nous allons? La distinction du chrétien face au monde actuel. La Bible nous appelle à être lus à travers nos actions. Les gens veulent lire la parole de Dieu au travers de nous. Les gens veulent voir, vivre la parole de Dieu au travers de nous, au travers de nos comment nous parlons, comment nous regardons, comment nous considérons les autres, combien nous nous considérons nous-mêmes avec eux, lorsque nous sommes avec eux, comment est-ce que nous nous comportons, comment est-ce que nous sommes au milieu de toutes ces personnes où nous allons et où nous sommes. Alors ce matin, nous allons explorer des principes bibliques qui encouragent cette distinction. Je ne vous dis pas que ces principes sont exhaustifs, mais il y en a plusieurs. Mais le Seigneur m'a permis de choisir quelques-unes, quelques-uns des principes, afin qu'ensemble nous puissions comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors, nous allons d'abord parler, premièrement, de l'appel à la différence. Dieu nous appelle à la différence, à ce que nous soyons différents. Ne vous conformez plus. Nous ne sommes plus pareils. Nous avons reçu quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous, avec nous partout où nous allons. J'ai pris l'exemple de Manoach et de son épouse pour que vous compreniez combien ces hommes-là étaient à la présence de Dieu. Et il y a eu une différence dans leur vie. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont touché Dieu, ils ont goûté Dieu, ils ont senti Dieu, ils ont vu Dieu, et ils ont parlé avec Dieu. Et là, quelque chose s'est produit dans leur vie. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Pour que vraiment nous comprenions combien il est important d'être différent. La différence. Vous et moi, nous sommes différents des gens du monde. Les plus petits comme les plus grands. Nous sommes différents. Différents de ce que le monde veut nous offrir. Ou bien de ce que le monde nous offre. Dieu nous appelle à ce que nous ne nous conformons plus à ce siècle, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là, nous lisons que Paul nous exhorte à ne pas nous conformer aux standards du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents. Cela implique un renouvellement de notre pensée. Il y a un problème, c'est que des fois, ou pour ne pas dire presque tout le temps, nous avons des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être que ça n'arrive qu'à moi, hein, peut-être pas à vous. Mais des fois, nous voulons nous conformer, parler, agir comme les autres. Nous avons vu un film, Les Feux de l'amour. On voit l'autre en train de faire bizarrement avec sa femme. On va aussi faire pareil bizarrement avec sa femme ou avec son mari. On a regardé autre chose.
on va aussi faire pareil. Alors que la Bible, ce n'est pas ça. Beaucoup s'attachent à ce qu'ils voient dans les écrans. Beaucoup s'attachent à ce qu'ils voient à la télévision, YouTube et autres. Attention, c'est des fakes pour nous chrétiens. Parce que notre vie doit être vue, calquée dans la parole de Dieu. C'est là que les gens devraient comprendre qui nous sommes. Ah, moi je veux m'habiller comme les gens du monde. Ah, moi je veux parler comme tel, j'ai entendu tel parler. Et vous voyez souvent des enfants se perdre parce qu'ils veulent imiter les autres. Imiter les autres. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon papa me racontait cette histoire. Il me disait que quand il allait à l'école avec une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Et il marchait 60 km de son village jusque là où il devait aller à l'école. 60 km. Et il allait, à l'époque, ça s'appelait l'école des infirmiers. La grande école des infirmiers au sud du Cameroun. Il a fait cette école des infirmiers, c'est là qu'on l'avait reconnu pour pouvoir l'amener en Europe et qu'il soit médecin plus tard. Il a fait cette école-là pendant des années. Pieds nus, une paire de chaussures. Des fois. Il avait 2 chemises, une petite culotte, il allait à l'école. Aujourd'hui, si tu dis à ton enfant d'aller à l'école avec une paire de chaussures, c'est la guerre. C'est la guerre à la maison. Et des fois, il nous disait, il avait juste, bon, c'est son époque, vous allez me dire, c'est son époque. Oui, nous sommes à une autre époque. Et il nous disait que des fois, il prenait 2 bâtons de manioc pour une semaine. 2 bâtons, pour ceux qui connaissent le bâton de manioc, pour une semaine, 2, avec de la pâte d'arachide. Et il mangeait ça pendant une semaine. Et il revenait une semaine plus tard, 60 km, dans son village pour essayer de cultiver encore un peu de nourriture et aller manger à l'école. Il avait ça dans son cœur parce qu'il voulait réussir. Il voulait réussir et quitter son village et pouvoir vivre bien. C'était son souhait. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons aussi ce désir de dire, Seigneur, je renonce à tout pour toi. Je renonce à ce qu'on veut m'offrir. Je renonce aux difficultés. Je sais qu'il y a des difficultés, mais toi seul, tu es capable de me tenir et de m'amener plus loin avec toi. Aujourd'hui, la jeunesse n'arrive plus à comprendre cela. Et même beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à saisir le renoncement à soi-même. On a peur de renoncer. On a peur de dire, ah, si je me mets à... Je donne un exemple. Hein. Je me mets à aimer mon mari ou ma femme comme Dieu me demande, quelle sera ma fin demain? Est-ce que c'est à toi de réfléchir comme ça? Ah, si je me mets à pardonner aujourd'hui, est-ce que demain après-demain, comment je serai? Est-ce que c'est à nous de parler? Dieu n'a pas demandé le reste. Dieu ne dit pas, Père, Jésus-Christ ne dit pas, Père, je vais leur pardonner, mais demain après-demain, quand je vais regarder qui a, il va me montrer du poing. C'est pas ça. Pardonne-moi mon frère, tu fais pas ça. C'est pas ça. Dieu a dit, je pardonne parce que je vous aime. Et ça aussi, ça devrait faire partie de la distinction de la vie du chrétien. Dieu nous demande la distinction, renouvellement d'intelligence, renouvellement de notre façon d'agir. Et la question que je peux poser ce matin est, quelle influence du monde avons-nous adopté? Quelle influence du monde as-tu adopté dans ta vie? Quelle influence du monde as-tu adopté? Et là, on arrive au deuxièmement, la lumière dans les ténèbres. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et même le verset premier, on peut le lire, qui dit, vous êtes le sel de la terre. Combien les chrétiens doivent donner le goût. On doit apporter le goût, montrer aux autres qui nous sommes. Ils doivent ressentir quelque chose de différent dans nos vies. Les jeunes, la rentrée arrive. Montrez que les autres sachent qui vous êtes. Montrez que les autres voient qui vous êtes.
touchent, qui vous aident, qu'ils reconnaissent que vous êtes différents d'eux. La sagesse que vous avez vient d'où? L'intelligence que vous avez vient d'où? La connaissance que vous avez vient d'où? Pourquoi vous ne parlez pas comme nous? Pourquoi vous n'injuriez pas les autres? Pourquoi vous ne faites pas des partis pris comme nous le faisons? Pourquoi ne regardez-vous pas les autres avec mépris comme nous ne regardons les autres avec mépris? Pourquoi ne jalousons-nous pas? Pourquoi ne critiquons-nous pas? Pourquoi ne jalousons-nous pas? Pourquoi? Parce que nous sommes sel de la terre. On doit donner un autre goût aux autres. Parce que eux, ils sont fades et ont besoin de goûter ce sel qu'est Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. En tant que lumière, notre vie doit refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a chanté Dieu est saint, Dieu est glorieux, Dieu est majestueux. Le pasteur René s'est levé, il nous a fait comprendre combien nous sommes. Le Saint-Esprit est là. Il est là pas seulement dans cette salle. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu? À moins qu'il ne soit pas en vous, mais moi je crois qu'il est en moi. Moi je le crois. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Aïe, les amens sont petits, hein. Les amens sont petits. Ça veut dire que vous avez peur. Vous avez peur de dire que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Oui ou non? Donc quand un démon arrive, vous allez dire, démon, attends d'abord, je m'en vais d'abord prier pour recevoir le Saint-Esprit. Quand le démon vient, tu dis arrête, au nom de Jésus, dégage, parce qu'il voit qui est en toi. Quand le problème arrive, tu dis Seigneur, merci parce que tu as déjà pris parti. Quand les soucis arrivent, tu dis je suis le temple du Saint-Esprit, tu ne me troubleras pas. Parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre des plus petits aux plus grands. En quelque lieu où nous sommes, Dieu nous appelle à lui afin de refléter sa gloire. Et j'imagine comment est la gloire de Dieu. Aïe. J'aime bien dans l'Apocalypse, Jean voit la gloire de Jésus, de Dieu. Il est brillant. Les cheveux blancs comme la neige. Les yeux, on dirait des flammes de feu. Le visage, on dirait le soleil qui brille. Mon ami, quand les gens te regardent, ils te voient comment? Voilà la gloire de Dieu dans nos vies. Quand les gens te regardent, quand l'ennemi te regarde, quand les gens viennent avec des problèmes, quand ils te regardent, ils doivent dire, hey, il y a un problème d'un autre côté. Parce que lui là, il est intouchable. La gloire, qu'il soit petit ou grand, à l'école ou ailleurs, nos enfants doivent refléter la gloire de Dieu. Les parents doivent refléter la gloire de Dieu. Alléluia. L'église de Jésus-Christ, la maison de Dieu que nous sommes, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, doit refléter la gloire de Dieu. Si on ne reflète pas cette gloire, on n'est rien du tout. Ça veut dire que Dieu, on n'est pas vraiment chrétien. Je vous dis la vérité. Pour être chrétien, c'est d'appartenir. La Bible dit petit Christ, imitateur de Christ. C'est ça être chrétien. Imitateur de Christ. J'imite Jésus. Je suis semblable à Jésus. Allez demander aux chrétiens d'Antioche. Pour la première fois quand ils ont vu les chrétiens vivre, ils ont dit ils sont exactement comme leur Seigneur et Sauveur Jésus Christ. C'est des chrétiens, des imitateurs. Ils font comme Jésus. Ils font comme leur Sauveur. Ils font comme leur Seigneur. Ils font comme leur Rédempteur. C'est ça. Ils sont exactement comme lui.
Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, ils vivent dans l'amour, ils vivent dans la paix, ils vivent dans la joie, les démons ne peuvent même pas les toucher, rien ne peut les arriver. C'est ça le petit Christ. C'est ça être chrétien. C'est ça appartenir à Jésus. Petit Christ, pour la première fois, parce qu'il vivait comme Christ. À Antioche, dans les Actes des Apôtres. Pour la première fois, le mot chrétien est sorti à Antioche. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde prend ce nom. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui en toi reflète? Est-ce qu'il y a la distinction? Cette distinction face au monde actuel. Cette distinction de chrétien face au monde actuel. Dans un monde de ténèbres, chaque acte de bonté et de justice est une proclamation de l'amour de Dieu. Et nous devons refléter cet amour. Le problème, c'est que nous nous entrebouffons déjà les uns les autres. Comment allons-nous refléter cela dehors? Si au milieu de nous, il y a de la haine, il y a des jalousies, il y a des querelles, il y a des disputes, il n'y a même pas de crainte. Parce que là, ça veut dire que tu ne crains même pas celui que tu adores. Parce que tu as de la haine dans ton cœur, tu as des mauvaises pensées dans ta tête, tu as du mépris envers ton frère et ta soeur, envers ton épouse, envers ton époux, tu as du mépris envers tes enfants, tu as du mépris même envers l'église. Et tu viens élever les mains. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Mais tu es en train de te mentir toi-même. C'est l'enfer que tu es en train de souffler sur toi. C'est l'enfer. Parce que Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Tiens, mes frères, religion Galates 5. Religion Galates 5. Ne dites pas, ah, Pasteur Blaise, tu aimes trop lire ce passage. Hein? Non. C'est pour que nous comprenions la réalité, la vérité des choses. La parole de Dieu dit ceci. Verset 14. Galates 5, verset 14. Car toute... Je vois encore les feuilles qui bougent. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Une seule parole, c'est écrit, c'est pas moi qui invente. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain. Ben, on va le lire tous ensemble. On va le lire tous ensemble. Car toute la loi, ah là là, je lis pas tout seul. Lisons ensemble, à haute voix. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme... Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme. Posons-nous donc la question, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et au verset 15, c'est pire. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu est amour, alléluia. L'amour est de Dieu, alléluia. Mais si dans nos cœurs, tu critiques, tu jalouses, tu murmures, tu méprises, tu es envieux, tout ça, c'est foutu. Parce que la parole de Dieu va plus loin. Hein? Il dit au verset 21, au verset 20, au verset 19 même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté. Ah, les gens vont dire, ah, moi je ne suis pas impudique. Oui, d'accord. Ah, moi, Seigneur mon Dieu, moi je pratique pas l'impureté. Hein? Ok. Mais il y a la dissolution. Il y a la dissolution. Il y a l'idolâtrie. Parce que je sais que beaucoup d'idoles, ils ont énormément d'idoles dans leur cœur. Je ne parle pas d'idoles fabriquées par les hommes. C'est pas ça. C'est pas ça l'idole. C'est pas ça l'idole. L'idole, c'est quand tu commences à aimer l'un ou l'autre plus que Dieu. C'est ça l'idole. Quand tu commences à
même pouponner l'un ou l'autre. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton épouse, ça peut être ton épouse, ça peut être le travail, ça peut être tout ça, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce que tu veux. Quand tu commences à vénérer ces choses, ah oui, oh, ah, plus que Dieu, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et il va plus loin. La magie. La magie, ce n'est pas le sorcier qui va venir vers toi. Hein. La magie fait partie des œuvres de la chair. La magie, c'est une forme, pour moi, la magie, c'est une forme de mensonge. C'est des menteurs. Parce que la prestidigitation, c'est des mensonges. Quand on parle des prestidigitateurs, c'est des menteurs. Des gros menteurs. C'est de mensonges. C'est d'illusion. C'est de l'illusion. De l'illusion. Ils nous montrent quelque chose qui n'est pas. Et nous croyons que c'est ça. Oh, il a fait de la magie, il a sorti de l'argent par là, il a sorti de ces... Tu te dis oui, alors qu'il n'a rien fait du tout. C'est de l'illusion, c'est de mensonge. C'est ça la magie. Les inimitiés, mes frères et sœurs. Inimitiés. Comment dans la présence de Dieu on peut pratiquer les inimitiés? Comment? En étant amour. Étant chrétien, petit Christ, imitateur de Christ. Comment? Comment? Et il y a les querelles. Humilions-nous vraiment. Humilions-nous vraiment. Humilions-nous, mes frères et sœurs. Les querelles. Pour un rien, pour un oui, pour un non, pour un machin. Ah, tu as vu ma chaussure aujourd'hui? Ah, pourquoi tu critiques ma chaussure? Pourquoi tu parles de ma chaussure comme ça? Parce que ma chaussure est comme ça, elle est marron, alors pourquoi tu... Moi j'ai mis une chaussure noire, alors ça fait... Oh là là là. Et ça prend de l'âme. Je m'en vais voir le pasteur. Tu vas voir le pasteur pourquoi? Ah, pasteur René, tu sais hier... Pour rien. Ça commence à l'église. Ou bien ça a commencé à la maison. Parce que des fois, on crée aussi des problèmes... Comment on dit encore? D'illusion. Illusoire à la maison, merci ma soeur. Pour rien. On arrive à l'église avec, comme dirait le pasteur Linderman à l'époque, les faces de cafetière. Alors qu'on doit être rempli, tu quittes la maison étant rempli d'amour. Pour ton mari, pour ton époux, pour ta femme, pour tes enfants. Quand tu arrives à l'église, tu réponds. Dieu ne nous demande pas de venir les dimanches, hein, excusez-moi, mais c'est la vérité. Les dimanches, on vient rendre gloire à Dieu. Est-ce que c'est ça le culte, hein? C'est ça le culte. Vous savez, c'est ça le culte. Rendre un culte à Dieu, c'est le glorifier, le bénir. On ne dit pas Seigneur, oh mon Dieu, bénis-moi parce que c'est pas ça. C'est pas ça le culte. Relisez, moi, je vous lance un défi, relisez la Bible. Je viens à l'église pour dire Seigneur, tu m'as rempli. Je voudrais déverser ça au milieu de mes frères et de mes sœurs. Je voudrais témoigner ce que tu fais pour moi. Au milieu de mes frères. Et qu'ensemble nous puissions dire Alléluia. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la majesté, la magnificence, l'élévation, l'adoration. À jamais. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons rendre à Dieu tous les dimanches. Mais quand nous venons ici avec d'autres pensées, d'autres paroles, une autre vision, un autre cœur, nous ne faisons que faire l'œuvre de Satan. Et nous laissons Satan nous séduire. Et nous laissons Satan nous réduire en n'ayant à rien du tout. Les jalousies au milieu de nous, que ton frère roule en Rolls-Royce, que ton frère roule en Lamborghini, ou l'autre en 2 chevaux, comme on disait à l'époque la Dodoche, bénissons-nous les uns les autres. Aimons-nous les autres, pas de jalousie. Seigneur, pourquoi tu lui donnes là? Pasteur René, je n'arrive pas à voir là, il n'a que le vélo pour venir à l'église, comment je vais? Seigneur, oh, Dieu m'a oublié. Est-ce que c'est ça la prière?
on a besoin de comprendre que dans une maison, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'argile, il y a des vases de terre, il y a des vases en bois, il y a des vases en ciment, il y a des vases en or, il y a des vases en argent. Et tous ces vases-là servent. Réfléchissez. Tous ces vases-là servent dans la maison. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour notre gloire. Je ne vois pas le vase d'argile dire « Ah, moi je veux devenir comme le vase d'or. » Il a du temps. Il a tout un temps pour arriver à devenir un vase d'or. Mais moi j'invite à tout un chacun de nous à rechercher de servir Dieu comme Dieu l'a appelé et faire sa volonté. Amen. Nous devons marcher avec Dieu parce que si nous ne faisons pas, nous serons rejetés. Il y a les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et puis quand Dieu nous donne quelque chose à faire, faisons-le pour lui. Quand je viens à l'église pour louer mon Dieu, je le fais pour Dieu. Voilà, on a dit, la nouvelle année commence pour nous là, septembre. On va mettre des choses en place. Celui qui n'est pas content, au revoir. On fait les choses pour Dieu. On ne fait pas les choses pour nous-mêmes. Le m'as-tu vu n'est pas de Dieu. Le montrer que je sais ou bien je connais n'est pas de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'écoutais une prédication d'un pasteur et il disait que dans son église, il y avait une jeune fille qui savait tout faire et qui ne savait rien faire en fait. Et un jour, il y a une dame qui cherchait une cuisinière chez elle. Et la dame et la soeur dit, moi je peux être cuisinière. Le pasteur dit, d'accord, vas-y. Mais est-ce que tu as des diplômes? Il dit, non, mais je sais tout faire. Je cuisine tout, de tout, pasteur René. Tu as besoin d'une cuisinière, je viens. Je sais tout faire. Je fais abolo, je fais tout ce que tu veux. Je fais même chinois. Je fais tout. Et là, le pasteur lui pose la question, est-ce que tu sais faire? Parce que la dame, elle est ministre, en fait. Donc, elle reçoit des grandes personnalités. Donc, elle a besoin d'un vrai cuisinier ou d'une vraie cuisinière. Est-ce que tu es prête à pouvoir aller? Oui, je peux. Ok. La dame l'accueille et lui dit, bon, aujourd'hui, là, je vais accueillir ce soir, il y a une délégation de Japonais qui doivent arriver ce soir. J'aimerais que tu me fasses des petits sushis. Et puis, bon, j'ai pas envie de sauce graine, j'ai pas envie de sauce nyang-nyang, des machins africains. Je veux pas de toutes ces choses-là. Je veux une bonne sauce, que tu me fasses des sushis, des petits trucs japonais, mais vraiment très simple. Je peux faire. Elle est restée à la cuisine 2 heures. En regardant ses couteaux, les poissons qui étaient là, le riz qui était devant elle, en se posant des questions. Comment j'ai fait pour couper ces machins sinon? Elle était là. Ne prends pas la place qui ne te convient pas. Ne désire pas ce que tu ne peux pas. Si tu sais que tu peux, va, fais. On te met au pied du mur, on voit. Si tu ne peux pas dire, frère, pasteur René, je ne peux pas. Prends une autre personne, je crois qu'elle est capable. Dans tous les domaines à l'église, tous les domaines de l'église, je sais que chacun de nous a quelque chose à faire dans l'église. Il y en a qui sont pour la prière, qui peuvent passer du temps à prier, à jeûner, à prier devant le Seigneur notre Dieu. Il y en a qui sont pour la prédication, pour les enseignements. Il y en a qui sont pour la louange, pour la musique. Ne dis pas que moi, si tu me mets à la guitare basse, vous allez attendre longtemps. Hein? Vous allez attendre. On va me dire où est le dos. Je vais dire, c'est quoi? Je vais chercher. Je ne saurais pas. Tu me mets au piano, je vais dire, pasteur René, pardon, chasse-moi parce que je vais déranger, je vais troubler l'église. Mais si vous me mettez dans la rue pour témoigner de Jésus-Christ, ça c'est moi. Ah là je me sens à l'aise.
Vous me mettez devant là, avec la crainte de Dieu, je vais trembler, c'est vrai, mais je sais que Dieu va nous conduire à arriver quelque part. Alléluia. Alléluia. Le pasteur René, si vous lui dites d'aller conduire l'avion, il va dire Alléluia. C'est comme ça. Chacun a sa place. Chacun ne dit pas moi je peux. Et il y a quelqu'un, je me rappelle, quelqu'un veut dire, ah, vous croyez que vous les pasteurs, vous êtes quoi? Il dit, ah bon? Mon frère, prépare un message, tu vas voir comment ça fait. Et quand tu as fini de préparer ton message, viens devant prêcher. Pour te lever de là où tu es assis ou assise et venir prêcher, je vous assure, c'est comme si on t'avait mis du ciment au pied. Du ciment, parce que tu veux partir, tu dis, hé Dieu, demandez au pasteur René. Pour me lever là, j'étais obligé de serrer sa main. Tellement, c'est des choses qu'on n'arrive pas, c'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. Et pour annoncer les oracles de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que tu ne sais pas si on va te regarder avec des gros yeux ou avec des sourires. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire et comment tu vas commencer à parler. Parce que ce n'est pas de toi, ça ne t'appartient pas. Et nous ne nous appartenons pas. Toi et moi, nous ne sommes plus à nous. Nous sommes à quelqu'un d'autre à qui nous avons donné nos vies. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et si tu appartiens à Jésus-Christ, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Tu dois être à ta place. Alléluia. Je ne vois pas ma fille Sephora venir se coucher à côté de moi là, dans ma chambre. C'est impossible. C'est ma fille. Et ma femme est à côté de moi. C'est sa mère. C'est comme chacun a sa place dans une maison. Oui ou non? Et dans l'église, c'est pareil. Et dans la maison de Dieu, il faut cette distinction. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Vous êtes lumière du monde, vous et moi. Et on doit vivre cela au quotidien. Troisièmement, je vais plus vite. La distinction dans nos relations. On a pris déjà Galates 5 rapidement, c'est vrai. Mais 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est ça que nous n'arrivons pas souvent à comprendre. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Notre identité en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous nous considérons? Comment est-ce que nous nous regardons les yeux dans les yeux? Je vais regarder mon frère, je vais dire, aujourd'hui il a fait une mèche qui... C'est bizarre ça. Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Alors que je dois regarder et dire, Seigneur, quand je regarde mon frère, je te vois. Vous savez, un jour, le pasteur René et moi, on était dans une salle, on attendait les jeunes, je ne sais pas s'ils se rappellent, et je me mets à parler. Le pasteur René me regarde et dit, oh Blaiseau, c'est incroyable. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est incroyable. J'avais ça dans ma pensée, parce qu'on n'était pas là pour critiquer, on était là pour glorifier le Seigneur. On était là pour dire combien Dieu est grand. Et pendant que je lui parle, on parlait juste les paroles de connaissance. Comme ça simplement. Pasteur René, ce jour-là, toi et moi, on avait des larmes aux yeux. Tellement on était heureux de voir combien Dieu nous connaît. Combien on doit demeurer dans l'amour de Dieu. Les uns des autres. La distinction du chrétien, c'est ça. Avec le monde actuel. La distinction d'avec les autres. Nous devrions, franchement, je vous dis la vérité, quand on se regarde, on doit se dire, ah, je vois mon frère. Mon frère me voit, mais il me voit au travers de lui, et moi je le vois au travers de moi. On marche ensemble. C'est ça l'amour de Dieu, parce qu'au ciel, si tu n'aimes pas, tu n'entreras pas au ciel. Parce que la Galate qu'on a lu nous dit au verset 21, il dit, je l'ai déjà dit que ceux qui commettent
de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Jamais. Je vous en prie, réfléchissons à notre manière de vivre. Vous savez, le plus gros dilemme que l'homme peut avoir dans son cœur, c'est de mépriser l'église de Jésus-Christ. Ah, trop de pécheurs. Ah, moi, vous êtes trop machin. Moi, ah, tu critiques alors que c'est toi-même qui es orgueilleux. Quand tu commences à pointer l'église de Jésus-Christ du doigt, tu es en train de te tuer à petit feu. Parce que tu vas croire que c'est toi qui es plus juste que le juste. Quand tu commences à pointer le doigt à ton frère et à ta soeur, la Bible ne nous dit pas de critiquer. La Bible ne nous dit pas de parler des autres. La Bible nous dit de prier pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Amen, ma petite soeur. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Prier. Mais on n'est pas là pour dire, tu as vu, ah, j'ai regardé le frère dernièrement, oh là là. Non, ou bien, oh ma soeur, la soeur Fienfien, je l'ai vu la soeur Fienfien dernièrement, vraiment, elle faisait... Même si tu la trouves en train de pécher, même si tu la trouves en train de commettre l'adultère, tu ne critiques pas. Pleure pour ta soeur, pleure pour ton frère. Prie. C'est mon témoignage que je vous donne. J'allais en boîte de nuit, je venais de donner ma vie à Jésus, Dieu m'avait béni financièrement. J'allais en boîte de nuit, les frères, je devais aller à la cellule de prière. Les frères m'ont attrapé dans le métro. Ils me disent, tu vas où Blaise? J'ai dit, je vais en boîte. Ils disent, c'est pas possible. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion de prière vendredi soir? Il dit, non les amis, il y a toujours un mensonge qu'on sort pour montrer qu'on est plus royaliste que le roi. Et là, les frères m'ont accompagné jusqu'à là où je suis descendu au métro. À la sortie, le frère me regarde dans les yeux. Il me dit, frère Blaise, si Dieu veut que tu ailles en boîte de nuit, tu iras en boîte de nuit, n'est-ce pas? Je dis oui, parce que j'avais envie d'y aller. Il dit, mais si Dieu ne veut pas, tu n'iras pas, n'est-ce pas? Je dis oui, je n'irai pas. Il dit, que Dieu te bénisse, Blaise. Et il a pris mes mains, il a prié avec moi, il est parti. Mais il partait en priant, en liant ce qui me troublait. Il ne m'a pas critiqué. Il n'a rien dit de mal sur moi. Il a juste dit, Seigneur, c'est ton fils, bénis-le. S'il te plaît, ramène-le. Point final. Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Je vais aller en boîte. Le Seigneur me montre que les gens qui vont en boîte là, c'est des cochons, c'est des porcs, ils sont sales. Tu ne peux pas aller là-bas. Puisque je t'ai purifié, qu'est-ce que tu vas faire là où il y a la saleté, l'impureté? Et là, j'ai compris que non, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Il n'est pas bon de critiquer. Il n'est pas bon de murmurer. Il n'est pas bon d'haïr. Il n'est pas bon de détester, de jalouser. Il n'est pas bon. Parce que si Dieu était comme ça, nous serions tous morts. Il est bon de prier les uns pour les autres. Il est bon d'étendre les mains et de nous embrasser, quelle que soit la situation. Parce que nous lui appartenons. La relation, notre identité est en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là où nous sommes assis avec Christ, je ne vois pas les critiques, je ne vois pas de murmures, je ne vois pas de haine, je ne vois pas de jalousie, je ne vois pas l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les animosités, les haines, l'ivrognerie, les envies, les sectes et les choses semblables. On ne voit pas. Nous sommes, à moins que vous ne soyez pas assis avec Christ, dans les lieux célestes, à moins que notre identité n'ait pas changé.
et que nous avons toujours la même identité, enfants de la chair. C'est ça notre ancienne identité. Les œuvres de la chair, enfants de la chair du premier Adam. Mais nous sommes libérés. Alléluia. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils. Il n'a pas donné Mohamed. Il n'a pas donné Confucius. Mais il a donné Jésus. C'est pourquoi Manoach, il peut dire à Manoach, ce nom est merveilleux. Parce qu'au nom de Jésus, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, des miracles, des prodiges et des signes s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Le nom là est merveilleux, il est immense, immensement grand. Notre identité en Christ doit faire cette distinction avec les autres. Nous avons le privilège et la responsabilité d'annoncer les louanges de Dieu dans un monde en quête de sens. Si nous ne reflétons pas ce que nous sommes, on est mort. Comment nos relations peuvent-elles refléter cette distinction? Et là nous passons quatrièmement pour la fin. C'est se défaire des vieilles habitudes. Se défaire des vieilles habitudes. Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 24 nous dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alléluia. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. La parole de Dieu. Je vis par la parole. Je vis dans la parole. Je vis pour la parole. Je vis par la parole. Elle est tout pour moi, la parole de Dieu. Et je la serre dans mon cœur afin de ne point pécher contre Dieu. Si je ne le fais pas, je suis mort. C'est ça. Nous devons nous dépouiller. Nous, ce n'est plus nous qui vivons. L'ancienne vie est passée. Le vieux Blaise. Tiens, chez moi, j'ai des vieilles photos de moi. Ma femme, je me rappelle une fois, elle a regardé cette vieille photo, j'étais comme Mike Tyson. Elle me dit, si je t'avais connu comme ça, je ne t'aurais jamais épousé. Hein. C'est une vieille photo de moi étant jeune. Je vous assure, j'étais encore bagarreur, j'étais encore bien. Le cou était, on aurait dit, un monstre. Elle dit, c'est toi? J'ai dit, j'avais les cheveux encore. Elle dit, c'est toi ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, si je t'avais connu comme ça, jamais. Comme quoi Dieu change les gens. Moi-même des fois, je regarde cette photo, j'ai dit, ah, Blaiseau, toi aussi. J'avais 15 ans. Mais on aurait dit que j'en avais tellement la cigarette, la drogue et tout ça, l'alcool. 15 ans. M'avait avili, j'étais rempli de ça. Et la danse et tout. Et elle dit, Blaise, c'est toi. Toi là vraiment. J'ai dit, laisse comme ça. Dieu m'a sorti de loin. Alléluia. Il faut connaître ces choses. Quand tu sais que Dieu t'a arraché, je dis bien arraché des griffes de Satan. Arraché. Moi j'étais voué à la mort. Vous savez le nombre de fois que les gens sont allés voir les marabouts contre moi ou bien les sorciers pour me tuer. Parce que par la grâce de Dieu, bon, je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu ou pas, mon papa m'aimait beaucoup. Parce que je suis né maladif, j'étais très malade, étant gamin. Et mon papa m'amenait partout où j'allais, où il allait, pardon. Il me trimballait avec lui, il allait par-ci, il prenait l'avion, il allait là-bas. Je pleurais à l'aéroport, il dit mettez-le dans l'avion avec moi. Et ça rendait malade les autres. Il disait mais comment papa peut privilégier celui-là? C'est parce que Dieu préparait quelque chose. Vous comprenez ça? Et quand Dieu prépare quelque chose, il m'a amené dans les hautes sphères. Et il m'a ramené en bas, boum, par terre. Je me suis retrouvé étant par terre là, c'était pour comprendre que tu n'as aucun appui
tu n'as plus d'appui. Celui sur qui tu t'appuyais est parti. Ton papa est loin de toi. Tu n'as personne. Ta maman est partie. Tu n'as personne. Blaise. Mon seul appui, le seul appui dans ta vie, c'est moi, Jésus-Christ. Et notre seul appui, c'est Jésus-Christ. On n'a pas, mais que tu sois petit ou grand, le seul, même papa est là, maman est là, les frères sont là. Regarde à Jésus. Et tu vas voir que là, tu auras encore plus de confiance. J'étais allé à la cour à l'école biblique avec Saïd Oudjibou. Il me dit, je ne te comprends pas, Blaise, je ne te comprends pas. J'ai dit, Saïd, mais moi-même, je ne me comprends pas. Il me dit, je ne comprends pas comment Dieu t'aime. Tu es arrivé à l'école biblique comme ça. Il dit, non, je ne suis pas arrivé comme ça. C'est parce qu'un jour, Dieu a parlé à son serviteur, à 2 de ses serviteurs et à moi, pour me dire, va maintenant me servir, sans rien. Tu n'as rien. Tu n'as aucun soutien, tu n'as rien. Mais va. Et je suis arrivé sans rien. Il fallait que la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. Et quand la grâce, et là, il fallait que j'apprenne à comprendre que je ne m'appartiens pas et que tout ce que je peux vouloir viendra de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a fait, jusqu'à ce que le serviteur de Dieu, quand il est revenu des États-Unis, a pris soin de moi par sa grâce infinie pour que je puisse terminer les études. Amen. Dieu est bon. Et Dieu nous aime pour ceux qui viennent à lui avec un cœur vrai et sincère. La distinction nécessite souvent une transformation personnelle. Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es transformé dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a transformé? Est-ce que tu acceptes la transformation de Dieu? Ou bien tu veux demeurer toujours comme tu es? Mon frère, ma soeur, Dieu ne te demande pas d'aller t'appuyer sur un marabout. Parce que moi, les prophètes, beaucoup de prophètes aujourd'hui sont devenus des marabouts. Beaucoup d'apôtres aujourd'hui sont devenus des sorciers. Et beaucoup de gens vont les voir. Prophète, qu'est-ce que tu vois pour moi aujourd'hui? Prophète, viens m'aider. Apôtre, et l'apôtre là. Alléluia. Le Seigneur me montre que tu dois m'apporter toute ta paye. Et là tu seras béni. Sème. Fais des hôtels. Il faut faire des hôtels. Bâtir des hôtels. On oublie qu'il y a un seul hôtel qui a été bâti. On bâtit des hôtels. Et les gens y courent. En donnant leur paye. En donnant leur vie. Ah, Daddy m'a dit, Daddy a dit que, Daddy a fait que. Quel Daddy? Et Jésus t'a dit quoi? Jésus t'a dit quoi? La distinction est là. Il faut une transformation pour que Dieu vienne se révéler. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Est-ce que Dieu se révèle à toi? Les gens courent vers des pasteurs. Ils prennent des pasteurs pour des gourous. C'est mon daddy. Il lui apporte tout. Je dénonce ces choses. Je dénonce les gens qui viennent édulcorer la parole de Dieu, qui viennent voler les enfants de Dieu. Ah, je le dis haut et fort devant les ondes, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a trop de voleurs dans les églises qui viennent piller les enfants de Dieu. Trop. Et trop, c'est trop. À un moment donné, il faut que nous nous réveillons. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te libérer. Dieu t'a rendu libre. Il est mort une fois à la croix. Il n'y a plus d'eau bénite à boire. Il n'y a plus d'huile à boire. Tout ça est faux. Il n'y a plus d'aller te coucher. Quand je vois les autres, on prie pour un chrétien, il tombe. Ah, tu tombes pour quoi? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu as l'esprit de Dieu en toi ou pas? À moins que tu aies un démon dans ta vie, et là tu vas tomber. Mais si tu sais que tu as l'esprit de Jésus-Christ dans ta vie, si tu sais que tu appartiens à Jésus, si tu sais que Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie, quel est le démon qui va venir combattre Jésus dans ta vie? Quel est ce démon? Transformation. Nous devons laisser derrière nous nos anciennes habitudes. Vous savez, nous qui venons d'Afrique, là, nous avons trop de Ngambi, trop de sorciers. Afrique Antilles, tout le reste.
trop de ça. Et les gens vont consulter les pasteurs comme s'ils allaient voir le marabout. Pasteur, j'ai eu un problème. Ouais, pasteur Kevin, vraiment, prie pour moi. Parce que Dieu m'a... Je vous avais toujours raconté cette histoire. Une femme qui venait me voir à Lyon, elle venait tout le temps, prie pour moi pour que Dieu me montre un mari. Prie pour moi pour que Dieu me donne un mari. Je disais, mais cette soeur-là, comment? Toujours prier pour un mari. Un jour, elle vient à l'église, elle me trouve au bureau, elle dit, pasteur, prie pour moi. Dieu m'a montré mon mari. Il est à Marseille. Il dit, ah bon? Oui, mais il est déjà marié avec 3 enfants. Mais Dieu me montre que c'est mon mari. J'ai dit, ma soeur, tu es sûre que c'est Dieu qui te montre que c'est ton mari? Elle me dit, oui, prie pour moi. Et la soeur me bénissait énormément. Elle m'apportait beaucoup de bénédictions financières. Moi, je croyais que ça venait vraiment de Dieu, pour le profond de son cœur, alors qu'elle me prenait pour un marabout, Karen. Que je prie pour qu'elle aide son mari. Quelqu'un de marié, que je prie pour qu'il divorce. Et qu'elle se marie avec lui. Ça, c'est sorcier. Bon, comme Dieu fait ces choses tantôt d'une manière, la sœur, là, on l'a retrouvée morte dans sa chambre 1 semaine après. Je ne sais pas pourquoi. On l'a retrouvée vraiment morte. Elle est partie. Mais quand cette sœur priait à l'église, tu croyais que le ciel descendait sur l'église, sur la terre. C'est bizarre. C'est bizarre qu'elle soit partie comme ça sans repentir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je sais juste une chose, c'est qu'on l'a retrouvée morte dans sa chambre. C'est dommage. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent encore attirer par ces choses-là. On parle d'huile d'onction. J'ai vu dernièrement, on fait boire l'huile à quelqu'un et on dit c'est le sang de Jésus, de l'huile. Maintenant, on parle je vous ai toujours parlé de l'esprit humain. Il faut qu'on te libère de l'esprit de ta grand-mère. Il faut qu'on te libère de l'esprit de ton grand-père, de ton frère, de ta soeur, de ta tante, de ta mère, de ton père, de ta fille, de ton fils. C'est devenu maladif. Et je dénonce ces choses. Je dénonce ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes. Je dénonce ces faux docteurs. Je dénonce ces gens qui viennent avilir l'église de Jésus-Christ. Je déteste ce genre de choses. Je suis en furie quand je vois ces choses à la télé. Parce qu'ils viennent édulcorer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand je vois les chrétiens, et les gens, ils ont 10 000 membres dans les églises, tu te dis, mais comment ils font? Avec le mensonge, comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre, à nous défaire, Seigneur, de ces vieilles habitudes. Aide-nous, Seigneur, à vivre vraiment dans cette distinction. Qu'on se distingue des autres. Nous devons laisser derrière nous nos anciennes habitudes et faire des choix qui honorent notre appel en Christ Jésus. Cela peut inclure la perte de certains divertissements ou amitiés qui ne promeuvent pas notre foi. Ça peut être nos familles. Ça peut être nos amis intimes. Ça peut être ton époux, ton épouse, tes enfants. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Mais Dieu te dit, sépare-toi d'eux. Sépare-toi. Ça nous amène à ça, la distinction. De faire très attention. Très attention. Je me rappelle, et je le dirai toujours, ma grande soeur, pasteur. Mon papa décède, elle me dit, envoie ta photo pour aller laver. Il dit, quelle photo? Le sang de Jésus m'a assez lavé. Il me lave constamment tous les jours. Quelle photo on va aller laver? Pourquoi? Quelle malédiction? Je ne suis plus sous aucune condamnation. Et je lui ai dit, toi qui es pasteur, Jésus-Christ ne te sert de rien. Mais moi, il me sert beaucoup. Je ne peux pas accepter qu'on me lave. Jésus m'a tout lavé. Je ne peux pas. On accepte des choses.
On accepte de suivre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors que c'est simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Le repos est en Jésus. La paix est en Jésus. La joie est en Jésus. La victoire est en Jésus. La guérison est en Jésus. La délivrance en Jésus. Le miracle en Jésus. Tout est en Jésus-Christ si tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère. Et je ne sais pas ce matin si tu es vrai et sincère devant ton Dieu. Et je termine par la résilience face aux pressions culturelles. Vous, la jeunesse, les jeunes, nous suivons un mode de vie, un mode qui ne glorifie pas Dieu. Parce qu'il y a plein de jeunes dans un endroit et qui sautent pour Jésus. Toi, si tu cours, tu vas sauter pour Jésus sans comprendre ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ceci ou cela, tu y vas aussi, tu sautes, tu ne comprends pas. Suis Jésus. Philippiens 3, verset 20 dit, mais notre cité est à nous et dans les lieux, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, je l'ai dit. Notre véritable appartenance est au royaume de Dieu. Tout en nous doit glorifier Dieu. Même nos cultes. Les cultes que nous offrons à Dieu doivent le glorifier. C'est pourquoi au départ, le pasteur René a parlé de crainte. J'ai parlé de crainte. La crainte. La crainte. Quand j'arrive même à l'hôtel, je commence déjà à craindre. Je dis, Seigneur, hey, je viens dans ta présence, Père. Je me voici tel que je suis. Pardonne-moi si tu viens dans la crainte. Tu ne peux pas arriver devant Dieu avec de mauvaises pensées. Tu ne peux pas arriver devant Dieu avec de la haine. Tu ne peux pas arriver devant Dieu avec des murmures, des critiques, des mauvais. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu ne peux pas. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te remplisse de lui. Mais comment va-t-il faire? Parce qu'il va dire, débarrasse-toi d'abord de ce... Moi je suis saint et je veux que tu viennes devant moi avec des mains pures. Tu viens devant moi en élevant des mains pures. Un cœur pur, des pensées pures. Relisez 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Vous verrez. Des mains pures, 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 pures. On ne peut pas venir devant Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec de la haine, de la jalousie. C'est pas possible. La résilience aux pressions culturelles. J'ai ma culture camerounaise, l'autre a sa culture congolaise, l'autre a sa culture ivoirienne, l'autre a sa culture française, culture anglaise, culture américaine. C'est la culture biblique, la culture de Jésus que nous désirons. C'est elle qui est tout pour nous, la culture de la parole de Dieu. C'est elle que nous saisissons et que nous chérissons à chaque instant de chaque jour. Notre véritable appartenance, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose. Même lorsque le monde impose des pressions contraires, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Un jour nous partirons et nous laisserons tout. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Jésus. Et cela doit se refléter dans nos choix et notre comportement. Notre comportement. Comment nous nous comportons à la maison, au travail, à l'école, au lycée, au collège, au lycée, à l'université, partout. Comment est notre comportement? Et je termine. Être chrétien dans le monde actuel implique une distinction claire. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ, vivant selon ses normes et reflets de sa lumière. Cela demande courage, discernement et une volonté de se distinguer des influences qui nous éloignent de notre appel. Quel est ton appel? Et qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans cet appel? Qu'est-ce que Dieu t'a promis et tu n'arrives pas à percevoir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi et que tu n'arrives pas à avoir? Dieu voit tes larmes. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes tribulations. Mais est-ce que tu lui as donné? Est-ce que tu as dit, Seigneur, prends, 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 prends.
Moi, je vous dis, moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur. Je ne dis pas que nous servons, mais nous désirons. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a perdu dans ma maison. C'est la prière ensemble. On a perdu. Il faut que ça revienne, qu'on rebâtisse cela. Et c'est pourquoi le pasteur René et moi-même, on va vous amener dans un chemin où nous devons apprendre, réapprendre. Je dis bien réapprendre à prier. Réapprendre à prier, à parler avec Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Si on ne vit pas ça, si on ne fait pas ça, nous avons échoué. On a besoin de Dieu dans notre vie personnelle. On a besoin de Dieu dans nos familles. Les familles ont besoin de Dieu. Il y a tellement de familles qui se disloquent chaque jour. Il y a tellement de familles qui sont déchirées. Il y a tellement de familles avec des querelles, des disputes, des haines, des jalousies, des murmures. Il y a tellement de familles qui sont déchirées et qui n'arrivent plus à se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose, la transformation personnelle. La transformation personnelle. Et ce matin, en ce dernier dimanche, avant la rentrée, frères et sœurs, c'est le moment de dire, Seigneur, je veux me distinguer. Si tu sais que tu as besoin de te distinguer, si tu sais que tu as besoin de Jésus-Christ, si tu sais que tu veux refléter Jésus, si tu sais que tu as besoin de faire la volonté de Dieu, si tu sais que tu as besoin de Jésus dans ta vie, ce matin, lève-toi, on va prier ensemble.